C'est la Saint-Patrick et alors que les gens devraient célébrer cette fête catholique irlandaise et sa culture, d'une manière ou d'une autre, les islamistes ont réussi à ramener ça à eux. Ce n'est pas assez qu'ils prennent le contrôle de l'Irlande et quand je dis ça, je n'exagère pas. Écoutez. L'Irlande compte aujourd'hui plus de musulmans que de locuteurs traditionnels de l'irlandais. Je veux vous montrer cette vidéo, ce sont des centres islamiques en Irlande, a déclaré Raim Linehan. C'est comme dans le jeu Civilization où lorsqu'un camp est sur le point d'obtenir la victoire religieuse, il y a une condition. Ceci est l'Irlande. Pour vous donner un autre exemple de l'ampleur de l'immigration en Europe pour que les gens comprennent que ce n'est pas normal. Il y a plus d'immigrés dans la ville de Berlin, rien que dans la ville de Berlin, qu'il n'y en a dans toute la Chine. Donc, la ville de Berlin compte plus d'immigrés que toute la Chine. En Irlande, notre population née à l'étranger représente environ 20%. Nous avons 26 comtés. C'est comme si on donnait 5 comtés à des populations étrangères et cela continue de croître. À moins que quelque chose ne soit fait, l'immigration en Europe est beaucoup trop élevée. Il faut inverser la tendance. Nous savons que c'est vrai, mais ce n'est pas propre à l'Europe. Je veux juste que vous réécoutiez ce que nous venons d'entendre. L'Irlande compte désormais plus de musulmans que de locuteurs traditionnels de l'irlandais. Il y a aujourd'hui plus de musulmans en Irlande que de locuteurs natifs de l'irlandais. Pourquoi j'en parle? Eh bien parce que la Saint-Patrick est censée célébrer la culture irlandaise. Cependant, qu'est-il arrivé à cette culture? Regardons ce qui se passe à New York. Parce que bien sûr, Mamdani ne peut pas s'empêcher d'intervenir et de se mêler à tout ça. Mais avant de parler de Mamdani, regardons cet officier irlandais de New York. Il balance des vérités sur la situation, mais avant cela, avez-vous cliqué sur s'abonner? Bienvenue dans The Pushback. Je suis Meraka, votre animatrice. Nous essayons de résister à la prise de contrôle des extrémistes fous. Et si vous en avez assez, bienvenue, vous avez trouvé votre place parmi nous. Nous sommes ravis de vous accueillir, alors abonnez-vous, partagez avec un ami. Si vous trouvez cela utile, aimez et commentez ci-dessous. Nous lisons tout et regardons un peu ce qui se passe. Spruce, tu es au sein du NYPD Milwaukee, par ici. Je pense que c'est très important. Nous ne nous concentrons pas uniquement sur New York, qui incarne aussi notre héritage. Le département de police existe depuis longtemps. Il était principalement composé d'Irlandais, mais nous avons atteint un moment où il était majoritairement Irlandais, surtout des immigrés. Par chance, personne ne voulait embaucher d'Irlandais, mais parlant anglais, ils ont pris le travail et construit la ville. Les ouvriers des tunnels, les pompiers et la police de New York ont été majoritairement créés par des Irlandais. Les Irlandais arrivent à New York. Vous vous demandez sûrement le lien entre New York et la Saint-Patrick, fête de la culture irlandaise. Eh bien, les Irlandais sont vraiment venus et ont énormément contribué à la ville. Et l'ironie, c'est que la ville qu'ils ont construite soit reprise par Mamdani et ses proches. Et l'Irlande elle-même, qui connaît maintenant une prise de contrôle musulmane incroyablement élevée, c'est quelque chose à ne pas manquer. C'est quelque chose à observer et à méditer pour comprendre que littéralement, peu importe où vous êtes, lorsque vous contribuez à une société et essayez de la développer, avec votre culture, avec vos valeurs, avec les choses que vous croyez vraies, ils viendront vous chercher partout, littéralement partout. C'est exact. Vous inviteriez ceux qui le souhaitent à rejoindre la police de New York, car il y a de nombreuses expériences à vivre et toutes ces personnes protègent chaque jour notre ville. Je pense que c'est un excellent métier, je le fais depuis presque 30 ans et c'est l'un des meilleurs. Je pense que c'est l'un des meilleurs métiers qui existent. Il y a tellement de postes différents à l'intérieur. Ce n'est pas seulement être un agent de police, ce n'est pas juste patrouiller en voiture à la recherche de personnes qui font de mauvaises choses. D'accord, on n'est pas là pour discuter de savoir si vous devriez devenir policière ou non, mais je pense vraiment que les policières ont une très mauvaise réputation, si on doit en parler. Et avec tout ce mouvement pour réduire les fonds de la police, alors qu'elles sont en fait une partie tellement essentielle de la société. Mais regardez ce type, hein, c'est un agent irlandais de New York, il porte un accessoire de la Saint-Patrick pour célébrer. Et il dit « Les immigrés irlandais ont construit cette ville. Ils parlent la langue, se sont intégrés et ont fait de New York ce qu'elle est aujourd'hui. » Cependant, d'accord, le maire de New York, Mamdani, a décidé de ramener ça à lui et à ses propres affaires. Regardons ça et regardons la vidéo, ça m'a vraiment mise en colère. J'ai arrêté de rire. Avez-vous ressenti le besoin de réparer votre relation avec les catholiques new-yorkais? La Ligue catholique a publié hier une déclaration disant, avant même que vous n'annonciez votre présence, qu'ils ne savaient pas que vous alliez venir. Pensez-vous que vous aviez besoin d'une sorte de nouveau départ avec les catholiques? J'apprécie la relation que j'ai avec les New-Yorkais catholiques et j'ai vraiment trouvé que l'archevêque est quelqu'un qui sera une source d'inspiration, non seulement pour les New-Yorkais catholiques, mais aussi pour tous les New-Yorkais des 5 arrondissements.
avec la volonté d'élever ceux souvent oubliés, c'est une joie et un privilège de diriger une ville que tant de catholiques américains considèrent comme leur foyer. Je continuerai à m'inspirer des incroyables contributions à l'histoire de la ville. Tant de personnes laissent un héritage. C'est vraiment un sale type. Tu crois qu'il réfléchit juste à comment paraître inspirant? C'est évidemment faux, mais je suis là. En fait, je déteste les catholiques et je suis une islamiste qui veut contrôler la ville. Mais je vais porter ce truc, et je vais porter les trucs, et je vais porter les trucs, et je vais dire les trucs, et je vais porter les trucs, juste pour que tout le monde pense et croit que j'aime vraiment les catholiques. Voici un détail de cette vidéo que beaucoup ont manqué. Écoutez ce qu'il dit. Trop souvent oublié, c'est une joie et un privilège de diriger une ville que tant d'Américains catholiques considèrent comme leur foyer. Je continuerai de m'inspirer des contributions remarquables à l'histoire de la ville réalisées par de nombreux héros catholiques. Je continuerai à m'inspirer de l'histoire catholique et de ce qu'ils ont apporté et non de ce dont ils ont besoin en ce moment. Il n'a pas fait de déclaration. Les catholiques, nous voulons les aider à intégrer leurs besoins. Non, 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 a-t-il dit. Ils ont contribué autrefois, mais leur histoire dans la ville, n'oublie pas, ils appartiennent au passé. Et bien sûr, il enchaîne ensuite en ramenant ça à la cause islamiste, n'est-ce pas? Je dis cela parce qu'au cours des dernières années, alors que nous avons été témoins d'un génocide se déroulant sous nos yeux, il y a eu un silence assourdissant de la part de beaucoup. Pour ceux qui défendent depuis longtemps les droits humains universels, le silence envers les Palestiniens n'est pas nouveau. Ils sont souvent laissés seuls à pleurer. Pourquoi parle-t-il des Palestiniens lors d'un événement de la Saint-Patrick, hein? Explique-moi comment la cause islamiste, le centre de tout ce qu'ils ont essayé de faire pour rendre l'Occident complètement aveugle à la prise de contrôle. Comment est-ce qu'il arrive à relier ça à la Saint-Patrick, un événement catholique irlandais? L'ancienne présidente Robinson n'a jamais gardé le silence, que ce soit comme présidente, haut-commissaire aux droits de l'homme, ni dans les décennies qui ont suivi. Comme elle l'a dit un jour, la commémoration est un acte moral. Sa solidarité était multiple, inébranlable, sincère, et surtout, la solidarité irlandaise n'est pas une coïncidence. Qui peut mieux comprendre ceux qui pleurent que ceux qui ont été forcés de pleurer si longtemps? L'histoire des Irlandais, tant en Irlande qu'à New York, est à la fois une histoire d'oppression, de subjugation et de discrimination. Comme on le sait, l'Empire britannique a développé son projet colonial en Irlande. De nombreuses méthodes d'exploitation appliquées ailleurs ont d'abord été perfectionnées dans les plantations d'Irlande. Pourtant, en y repensant, Évidemment, transformons cette histoire en victimisation. Je veux juste ajouter ce point important. Les Irlandais sont très antisémites et ils détestent Israël et je ne suis pas particulièrement leur ami. D'accord, soyons très clairs, d'accord? Moi non, nous ne sommes pas particulièrement amis, il y en a des biens, mais nous ne sommes pas amis. Ils ont été très bruyants avec leur discours de nous comprenons l'oppression, blabla, c'est n'importe quoi. Ce qui est triste, tu vois. C'est tellement évident pour moi. Une fois que tu comprends la prise de pouvoir des islamistes, tu vois qu'ils disent en gros, cédons aux islamistes. Parce qu'en toute honnêteté, on a peur d'eux. Et dénoncer le véritable ennemi oppresseur au lieu de réaliser qui nous opprime vraiment, tu vois. C'est le jeu constant que jouent les islamistes, c'est vraiment permanent. Les Irlandais sont tombés dans le piège, ce qui est pathétique et triste. On pourrait penser qu'ils seraient en fait plus intelligents après avoir subi une vraie oppression. Mais on ne gagne pas toujours avec les Irlandais. je ne pense pas d'abord à l'oppression, je pense à la résistance, je pense à l'unité, je pense au corned beef. Et les buts de Troy Parrott à la 96e minute et la chanson Fairy Tale of New York des Pogues. Par-dessus tout, je pense à cette solidarité. Voilà, c'est dit. Mamdani intervient, insulte les catholiques et affirme que c'est de l'histoire ancienne. Souligner qu'il s'agit des Palestiniens et de leur oppression en présentant cela comme une histoire de victimisation, après tout, pourquoi pas? Et pourtant, en même temps, aucun des Irlandais ne fait attention, ou peut-être que certains ne le font pas. Si tu es irlandaise et que tu regardes ça, dis-moi si vous remarquez ça ou pas. Son discours est littéralement un coup de poing en pleine figure. Il y a une prise de contrôle islamiste de l'Irlande, il y a une prise de contrôle islamiste de New York, deux endroits que le peuple irlandais a construits. On ne peut pas comparer ce qu'ils ont fait à New York et en Irlande. Pourtant, le récit revient toujours à l'oppression d'Israël. Pourquoi? Comment? Quoi? Allez comprendre, ça n'a aucun sens. Si jamais vous vous posez la question, merci de votre attention à ce sujet.